Hello, coucou les cancers, bienvenue sur votre tirage. Donc, ensemble, nous allons tirer quelques cartes et voir ce qui ressort pour vous dans votre tirage, ok? Qu'est-ce que les cartes vous révèlent prochainement, les événements à venir, ce que vous devez savoir, mes chers signes de cancer, signes solaires, signes ascendants et signes lunaires. Bienvenue dans votre tirage. Ok. Les cancers, que se passe-t-il, les cancers? Qu'est-ce qui est prévu ici pour vous dans votre lecture? Qu'est-ce qui est prévu dans votre lecture? Ok, premièrement, le 6 de denier. Magnifique comme carte, magnifique. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Hmm. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Ensuite, nous avons la reine d'épée. Magnifique. Magnifique. Je le dis encore. Ok. Le 6 de denier, je vais clarifier ces cartes avec d'autres tarots, juste pour avoir la confirmation et les précisions nécessaires pour votre lecture, ok? Mais le 6 de denier est intéressant parce que à la fois, ça parle de la générosité, de l'aide et du soutien que l'univers vous accorde dans cette période de votre vie. Euh, Ça veut dire que plein de choses vous est accordées dans cette période. Il suffit tout simplement de demander pour le recevoir. Je ressens le fait que l'univers exécute vos ordres. C'est assez incroyable. Ça veut dire que vous avez forcément des choses dans le cœur, des désirs, des envies, des choses que vous aimeriez manifester, des choses que vous aurez aimé réaliser d'ici la fin de l'année, le début de l'année, le milieu de l'année, j'en sais rien. Et on dirait que l'univers ici vous trouve de quel moyen, ou par quel moyen, ou à travers qui, ou à travers quoi, pour obtenir l'objet de votre désir. Et le 6 de Pentacle aussi, c'est le fait de recevoir des accords, d'avoir les accords nécessaires, les accords favorables par rapport à vos démarches, par rapport à vos demandes, par rapport aux personnes qui souhaitent réellement vous soutenir. J'ai le sentiment de voir cette carte comme le fait d'être sûr et certain que tout va bien se dérouler et qu'il suffirait tout simplement d'avoir confiance dans les étapes auxquelles vous vous trouvez actuellement et de savoir que l'univers vous tiendra la main pour mieux avancer et obtenir l'objet de vos désirs. Donc, forcément, il y a quand même cette part d'acceptation de votre part. Ça veut dire qu'il faut que vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Il y aura toujours des envies ou des désirs que ce soit mieux que tel que c'est actuellement. Mais on dirait que votre rôle à jouer, c'est l'acceptation et la gratitude. Et par la suite, tout va se mettre en place. Je ressens le fait que les choses se démêlent. Les choses sont en train de se démêler. Il y a eu plein de choses ont été emmêlées jusqu'à présent et les choses se démêlent. Et je ressens le fait, en tout cas, de recevoir ou d'avoir un garant ou d'avoir la garantie que la chose ou les choses qui vous préoccupent pour l'instant vont se dissoudre et que par la suite, des bonnes choses sont à prévoir. Parce que le 6 de denier représente récompense, ça représente aussi aide, ça représente aussi le fait de contribuer, de faire quelque chose qui contribue à améliorer à la fois votre santé et votre milieu de vie. Le cavalier de bâton annonce des nouvelles. Il y a tant de choses qui entrent dans votre vie prochainement. Il y a tant de choses que je vois entrer dans votre vie. Et en regardant ici le cavalier de bâton, je vois aussi une situation romantique. Je vois en tout cas qu'il y a de la romance dans l'air parce qu'il y a eu deux cavaliers. Regardez votre tirage love, ok? Il y a eu deux cavaliers. Donc je me dis, est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce que vous pensez à deux personnes en ce moment? Est-ce que deux personnes
pense en ce moment à vous. Et du coup, ça crée une interférence dans cette lecture parce que du coup, je suis amenée à parler de qui sont ces deux personnes. L'un de ces personnes représente le signe de Cancer, Poisson, Scorpion potentiellement. L'autre, Bélier, Lion, Sagittaire, ok, potentiellement. Je suis pas sûre. Peut-être que c'est juste euh, leurs traits de caractère ou ces traits de caractère et personnalité, eau ou feu, d'accord? Mais en même temps, quand je regarde ces deux cartes ici, j'ai le sentiment que vous allez recevoir aussi une convocation et ça a l'air d'être une bonne convocation où vous allez recevoir euh, des nouvelles positives par rapport à la convocation que vous avez eue dernièrement. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez en place en ce moment, mais l'issue a l'air d'être extrêmement favorable. Le cavalier de bâton me dit tout simplement que à la fois vous êtes très spontané dans vos actions, euh, très, très, très clair sur vos positions, mais à la fois, je ressens aussi une force d'esprit. Ça veut dire que quand vous voulez faire quelque chose, quand vous mettez en tête de faire quelque chose, vous irez jusqu'au bout. On ne peut pas vous en empêcher, on ne peut pas vous décourager, on ne peut pas vous freiner. Donc, il n'y a pas la moindre obstacle sur votre chemin. OK, c'est nécessaire que je vous annonce ça. Les obstacles qui ont été sur votre chemin a été enlevés. Parce que je vois quelqu'un arriver et j'ai l'impression que cette personne arrive en toute vitesse et qu'il n'y a strictement rien qui empêche cette personne d'être en contact ou de pouvoir vous communiquer quelque chose. Donc, les cavaliers en général représentent les messagers. Donc, il y a des choses que vous êtes censé entendre ou que vous êtes censé euh, découvrir qui permettra l'accélération et l'avancement de vos actions à présent. Et je vous vois aussi vous mettre en action. Le cavalier de coupe, c'est vraiment relié à votre cœur, mais c'est aussi relié à vos désirs. Donc, il y a quelque chose que je vous vois faire ou suivre. On dirait que vous suivez un chemin parce que les deux cartes sont quand même tournées vers la droite. Vous suivez un chemin, vous suivez un parcours, vous partez, vous allez extérioriser des choses, vous allez faire sortir des choses. Ça peut être vos capacités ou les talents que vous avez au fond de vous. Mais le cavalier de coupe ici me dit qu'il y a quelqu'un ici euh, qui envoie des pensées très positives à votre égard. J'ai l'impression que cette personne est... J'ai l'impression que cette personne accepte mieux les choses ou peut-être que vous acceptez les choses telles que c'est avec cette personne. Il n'y a pas forcément de conditions, mais là, je vais clarifier cette carte avec d'autres cartes pour en savoir plus. Mais en attendant, on a ici la reine d'épée. Donc, pas plus la moindre parasite, plus la moindre distraction, plus la moindre embrouille. Les choses sont claires. La reine d'épée me dit que vous avez gagné à la fois en clarté, mais en vous, il y a des forces qui devient de plus en plus présent, qui permet de mieux communiquer, de mieux affirmer les choses, d'être une très bonne communicatrice ou une très bonne communicateur ou un bon communicateur. On dirait que vous vous exprimez très bien. On dirait aussi que vous allez avoir affaire avec une personne et vous allez peut-être dire réellement à cette personne ce que vous pensez réellement. Si par exemple cette personne vous a blessé, et que jusqu'à présent, vous gardez vos blessures pour vous, vous allez dire, bon, écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais dire ce que je pense. Et la reine d'épée me dire que tout simplement que vous faites des plans et vous allez exécuter les actions nécessaires pour honorer ces plans. Mais je vous vois ici être sûr de vous. Je vous vois avoir confiance en vous. Euh, je vous vois aussi être très direct dans votre façon de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose. Euh, j'ai aussi le sentiment que on dirait que auparavant on dirait que auparavant, avant ce moment-là, vous aurez pris l'habitude de vous critiquer ou de souvent trouver les failles ou le problème
dans vos propres actions. Et là, on dirait que vous êtes en train de vous rebooster parce que je vous vois en tout cas vous dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Si je ne le fais pas, qui va le faire? Voyez? Ok, clarifie-moi le 6 de denier. Clarifie-moi le 6 de denier pour les cancers. Clarifie-moi le 6 de denier. Donc, le 6 de denier est clarifié par la mort. Donc, oui, votre situation est déjà en train de s'améliorer. La mort veut dire qu'il va y avoir des changements qui vous amènent à partir de la situation que vous êtes actuellement et vous allez retrouver du réconfort et du gain. Il va y avoir des gains. Ok? Le passé est derrière. Il n'y a plus rien qui vous ramène à vivre dans le passé. Ok? Le cavalier de bâton vous amène des bonnes nouvelles, la rue de la fortune. Ça vous amène chance, prospérité et abondance. Ça vous expose davantage vers des choses qui résonnent avec vos désirs profonds. On dirait que l'univers vous montre des issues pour que vous puissiez accéder à des possibilités infinies. Il y a tellement de choses que vous avez voulu obtenir et on dirait que vous savez de quelle façon pour les obtenir parce qu'il y a des personnes qui vous présentent des choses, il y a des idées qui arrivent plus facilement, il y a des envies que vous pouvez en tout cas euh, construire ou mettre en place. Le cavalier de coupe ici, l'empereur, cette personne est du signe de bélier, potentiellement du signe de bélier, mais il y a une personne solide ici, il y a une personne qui pense solidement à vous, une personne qui va vous inviter à sortir, qui va vous inviter à faire des activités ensemble. Je vois un homme ou une personne qui trouve sa place ou une personne qui aimerait rendre les choses plus officielles. Regardez votre tirage sentimental. Je pense que je vais bientôt la poster sur ALD 11 TV. La reine de bâton me dit que, regarde, le 10 d'épée veut dire que vous cessez de vous casser la tête pour comprendre des choses que vous n'avez pas à comprendre. C'est comme si vous dites, j'arrête de me stresser, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de m'envahir des pensées négatives, j'arrête ça. Vous changez des habitudes. Ça peut être aussi des habitudes de pensée qui sont négatives et qui peut des fois vous créer plus de souffrance que de bonheur. Et je vous vois vous dire, stop, j'arrête ça. J'arrête de nourrir des pensées qui ne me battent pas. J'arrête de me mettre en tête des idées noires qui m'empêchent de dormir. J'arrête ça. J'arrête ça. Il y a quelque chose que vous allez cesser de faire. Et au moment où vous allez cesser de faire ça, on dirait que ça va changer toute votre vie. Le message des fées, perdu et retrouvé. J'adore. Écoute. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé, elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous avons même pas conscience d'avoir égaré. Donc, il y a quelque chose en vous, quelque chose que vous avez perdu et par l'aide de l'univers, on dirait que vous allez pouvoir le retrouver. Et enfin, nous avons force intérieure. Je vous avais dit, vous avez développé une force intérieure. C'est là. C'est là. Écoute, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. Je pense que tu as découvert cette force en toi. Et tu découvres tellement de choses qui te libèrent et qui te permettent d'avancer, qui t'amènent à ne pas te sentir perdu ou à souffrir inutilement. On dirait que tu découvres de quelle façon mettre en avant les choses dans ta vie. Donc, il y a plein de bonnes choses qui arrivent par la suite. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.